Maseret Nazir Daf Membet Amud Bet. On va commencer donc le début de la page. Gemara Itma Amar Abba Baravuna Mikra Male Diber Akatuv Lo Itama Keshu Omer Lo Yavo Leazhiro Ala Tum'a Leazhiro Ala Bi'a Aval Tum'a Vetum'a Lo. De quoi s'agit-il? On le sait que le nazir n'a pas le droit de se rendre impur par contact avec un mort. Si jamais il s'est mis au contact d'un mort, donc il s'est rendu impur, il est hayav malkout. Il doit recevoir la flagellation, 39 coups, comme sanction. Mais quel est le din si le nazir qui avait déjà touché un mort était déjà impur, a touché une deuxième fois le mort? Est-ce qu'il recevra une deuxième fois malkout? À ce propos, la Gemara nous cite l'enseignement de Rav Huna relaté par Rabba. Amar Rabba, Amar Rav Huna, Mikra Malle Diber Akatuv Lo Itama. À propos de l'interdiction qu'a le nazir de se rendre impur par contact avec un mort, il y a deux psukim. Le pasuk qui dit les aviv ou l'imo ou les ahiv ou l'ahoto lo itama lahem bemotam. Donc déjà, une première interdiction, c'est que le nazir n'a pas le droit de se rendre impur, même pas pour ses proches parents, ni son père, ni sa mère, ni son frère, ni sa sœur, exactement comme un Kohen Gadol, encore plus qu'un Kohen Idiot. Un Kohen Idiot, il a le droit de se rendre impur pour les 7 proches. Père, mère, fils, fille, frère, sœur, épouse. Tandis que lui, le nazir, même pas ça. Comme un Kohen Gadol. Le Kohen Gadol ne peut pas se rendre impur pour accompagner à leur sépulture ses proches. Eh bien, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit à ce propos? Lo yitama. Il n'aura pas le droit de se rendre impur. Mais il y a encore un autre pasuk. Kol yeme haziro lachem al nefesh met lo yavo. Tant qu'il est nazir, il n'a pas le droit de venir, si je traduis littéralement, al nefesh met lo yavo. Il n'a pas le droit d'aller vers un mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas le droit de se rendre impur betum'at ohel. Il y a 3 interdictions pour un nazir de se rendre impur. De manière générale, comment un homme peut devenir impur par contact avec les morts, avec le mort? Il y a 3 façons. Soit en le touchant, soit en le portant, même sans le toucher, soit en se retrouvant be'ohel hamet. Qu'est-ce que c'est que toucher? Eh bien, il a touché directement le mort, ça s'appelle maga. Transporter. Imaginons 2 personnes qui transportent un brancard où il y a un mort dans la rue. Ils ne l'ont pas touché, ils ne se sont pas penchés dessus, donc il n'y a pas eu de ohel. Et malgré tout, ils sont tamés. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont transporté. Ça s'appelle massa, nosé. Mais la Torah nous dit également dans Parashat Hukat que celui qui était dans le ohel hamet aussi deviendra tamé. Il y a 3 façons d'être dans le ohel, d'être ohel hamet. Soit le mort et la personne se trouvent tous les deux sous un même toit, donc il y a un ohel, une maison, un toit, et les deux sont sous le même toit. Ça s'appelle tum'at ohel. Ou encore, si la personne elle-même, elle devient ohel hamet. Comment? Si elle enjambe le mort, ou bien elle se penche et donc elle surplombe le mort. Dans ce cas-là, la personne elle-même s'appelle ohel hamet. Ou bien même si le mort il est au-dessus, on est dans la rue et il y a un brancard au-dessus de la tête de la personne, donc elle est aussi ohel hamet. La Torah, elle employait les 2 verbes, loïtama et loyavo. Loïtama, ça peut être bemaga ou bemassa. Loyavo, c'est beohel.
Mais étant donné que la Torah nous a enseigné dans Parashat Hukat qu'un homme qui était Be'ohel Hamet est devenu Tamé, alors elle n'avait pas besoin d'employer deux verbes pour le Nazir en disant Le'avivul imo le'achivul achoto lo itama lahem bemotam, en disant qu'il n'a pas le droit de se rendre impur. Alors on a tout compris. Il n'a pas le droit de se rendre impur ni bemaga, ni bemassa, ni be'ohel. À quoi cela sert que la Torah ait rajouté encore un issour de loyavo? Kol yemeh haziro l'Hashem al nefesh met loyavo. Pourquoi écrire loyavo, qui n'a pas le droit de se rendre impur be'ohel hamet? Mais si on nous a déjà dit qu'il n'a pas le droit de se rendre impur tout court, eh bien, ça inclut toute forme d'impurification. S'il s'est impurifié par maga ou par massa ou par ohel, ça ne change rien. Il s'est rendu impur. Il était en infraction. Alors pourquoi la Torah a rajouté l'oyavo? De là, Rav Huna déduit, selon Rabba, que la Torah vient nous interdire deux choses. Que si, par exemple, au début, il a été nogé à Bamet, ou bien il était nocé et Amet, il a touché le mort, ou il a porté, même sans le toucher. Et ensuite, cette personne, elle est rentrée dans le Ohel Hamet, là, elle recevra deux malkoutes. Une fois, parce qu'elle s'est rendue impure par contact avec le mort, et une fois, parce qu'elle est rentrée dans le Ohel. Relisons. Amar Rabba Amar Rav Huna, Rabba dit au nom de Rav Huna, Mikra Malé Diberakatuv, Loïtama. Lorsque la Torah nous a dit Loïtama, donc elle nous a tout dit, Mikra Malé, le passouk, il est parfait. Donc, Kshu Omer Loyavo, pourquoi la Torah l'a rajouté Al Nefeshmet Loyavo? Les Azehiro à la Tum'a, les Azehiro à la Bia, pour dire qu'il y a deux infractions. Si jamais le Nazir, d'abord il a touché le mort, ensuite il est rentré dans le Ohel où se trouvait le mort, pour ces deux actions, il recevra deux fois Malkout. Aval Tum'a Vetum'a Lo, mais si la personne elle a répété deux fois la même chose, par exemple elle a touché le mort une première fois, elle a touché le mort une deuxième fois, puisqu'elle était déjà impure par rapport au premier contact, elle ne va pas recevoir 39 coups pour le deuxième contact. Parce qu'elle n'a pas rajouté une infraction supplémentaire. C'est la même chose deux fois. Elle était déjà impure. Verav Yosef. Amar, ha-Elohim, Amar Rav Huna, afilu tum'a vetum'a. Mais Rav Yosef n'est pas d'accord avec Rabba. Rav Yosef va dire, je jure au nom d'Hachem, que Rav Huna a dit que même si le Nazir a fait exactement la même action deux fois, il a touché le mort une première fois, il a touché le mort une deuxième fois, il recevra 39 coups pour chaque fois. D'où Rav Yosef le déduit d'un enseignement de Rav Huna lui-même, de par ailleurs, De'ama Rav Huna Nazir Shehaya Omed Bebet Akevarot Vehoshitu Lo Meto Umetaher Venagabo Hayav. C'est-à-dire, si par exemple le Nazir, lui, se trouvait au cimetière, donc déjà, le Nazir est tamé, parce qu'il est entré au cimetière. Vehoshitu Lo Met, et on lui a transmis un mort. Donc déjà, il était tamé parce qu'il est rentré au cimetière. Il a dû toucher une tombe, il a dû enjamber, il était déjà tamé. Maintenant, on lui donne entre les mains un mort, que ce soit un proche parent à lui, métaux, au métaher ou un mort étranger, peu importe. D'une manière ou d'une autre, le Nazir, qui était déjà tamé, on lui a donné un mort entre les mains. Hayab, il recevra une malkoute deux fois, pour la première Touma et pour la deuxième Touma. Amay, Hamitame Vekaim, pourquoi est-ce qu'il recevra une deuxième malkoute pour la deuxième infraction? Mais il était déjà tamé. Et là, l'Avshma Mina,
Amaravuna, Afilutum, Avetuma, de là Rabbi Yosef déduit que selon Ravuna, même si le nazir a refait exactement la même action, il a touché un mort une première fois, il a touché un mort une deuxième fois, il recevra Malkout 2 fois, bien qu'il était déjà tamé dès la première fois. Voilà comment Rabbi Yosef a réfuté Rabba. Il faut savoir que Rabbi Yosef et Rabba étaient contemporains et ils ont étudié la Torah chez Rav Huna. Rabba s'appelait Ankerarim, Rabbi Yosef s'appelait Sinaï. D'ailleurs, lorsque le Rosh Yeshiva était Niftar, ils ont voulu nommer un remplaçant. Ils ne savaient pas s'il fallait nommer Rabbi Yosef ou Rabba. Rabbi Yosef connaissait toute la Torah par cœur. On l'appelait Sinaï, comme s'il avait reçu la Torah au pied du mont Sinaï. Rabba était très profond dans sa réflexion. On l'appelait Ankerarim, qui déracine les montagnes et il les frotte, il les moue en les broyant ensemble. Ankerarim. Et ils ont posé la question aux Hachamim d'Eretz Israël qui leur ont dit Sinaï Adif. Donc normalement c'était Rabbi Yosef qui devait être le Rosh Yeshiva, mais il a cédé sa place à Rabba. Et d'ailleurs, 22 ans plus tard, quand Rabba est Niftar, il est devenu lui aussi Rosh Yeshiva pendant 2 ans et demi. En tout cas, Rabba a dit au nom de Rav Huna que Tum'a et Tum'a, il n'y a pas de Malkout pour la deuxième Tum'a, c'est seulement Tum'a ou Bi'a. Si la première fois il avait touché le mort où il a porté, la deuxième fois il est rentré Be'oel Hamet. Mais si c'est juste une répétition de Tum'a, il n'y a pas de Malkout selon Rav Huna. Alors que Rav Yosef va dire que oui, il y a Malkout, même pour la même action répétée 2 fois, Tum'a et Tum'a. À ce propos, Abaye a réagi. Et Tivé Abaye, Abaye était l'élève de Rav Yosef, il lui pose une couchée. Il lui cite une baraïta, où il est écrit Kohen, shehaya lo met munach al ketefo, vehoshitu lo meto umet acher, venaga bo, yachol yeh hayav, Talmud lomar velo yeh halel, bemi shehu mechulal, bemi she'eno mechulal, yatzaze shehu mechulal ve'omed. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous enseigne à propos du Kohen Gadol, qui n'a même pas le droit de se rendre impur pour l'un de ses proches parents, comme il est écrit dans le Passouk, au Min Hamikdash lo yetze, il ne sortira pas du Bet Hamikdash, velo yechalel et Mikdash Elohim, pour ne pas profaner le saint temple, s'il sort du temple pour aller accompagner l'un de ses proches à leur sépulture. Qui nezer shemen mishhat Elohim alav ani Hashem. Il porte la couronne d'Akadosh Baruch Hu sur lui, le Kohen Gadol. Donc il n'a pas le droit de se profaner en allant se rendre impur par contact avec le mort pour accompagner l'un de ses proches au cimetière. Et pourtant, si le Kohen Gadol était en infraction, il a transgressé cet interdit, il a donc pris un mort sur ses épaules. Kohen, she'ayalomet munach al ketefo. Cette halakha, elle peut être applicable même à un Kohen Idiot, pas seulement Kohen Gadol. Et je parle de Kohen Gadol parce que le Passouk qu'on va lire, il parle du Kohen Gadol. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Kohen avait déjà un mort qu'il portait sur ses épaules, al ketefo. Veoshitulo meto ou metacher. Et ensuite, on lui a transmis un deuxième mort entre les mains, que ce soit un proche du Kohen ou un étranger, meto ou metacher. Venagarbo, et il a touché. Yachol yeh hayav. Est-ce que maintenant qu'il a touché le deuxième mort, est-ce que le Kohen Gadol va recevoir une deuxième fois Malkout parce qu'il a transgressé 2 fois le Issour de Tum'a? Talmud lomar velo yehalel. Dans le passouk il est écrit Umin hamikdash lo yetze velo yehalel et mikdash Elohim. Ça veut dire que si il s'est rendu impur, eh bien il a été mehalel le Bet Hamikdash. Il a été mehalel la kedusha
du Kohen Gadol. Quand est-ce qu'il sera Hayav Malkout? Que s'il n'était pas Mechoulal, il a été Mechalel et Atzmo. Là, il recevra Malkout. Mais s'il était déjà Mechoulal, parce qu'il avait déjà touché un premier mort, donc il ne recevra pas Malkout une deuxième fois. Il a déjà reçu Malkout une première fois. Parce qu'il s'est rendu Cholim, alors qu'il était Kadosh, il s'est rendu Cholim. Mais là, il est déjà Cholim. Il ne va pas être plus Cholim que Cholim. Il ne va pas être plus profane que profane. Donc, dans ce cas-là, il ne recevra pas une deuxième Malkout. Ça, c'est la Baraïta. Alors, Abaye pose la question à Rabbi Yosef. Comment Rabbi Yosef a pu dire que le Nazir, il recevra Malkout 2 fois? Tum'a et Tum'a, selon Ravuna, même s'il fait 2 fois cet acte, première fois il a touché le mort, deuxième fois il a touché le mort, pour Rabbi Yosef il recevra 2 fois Malkout, le Nazir. Mais pourtant le Kohen Gadol, quand il a fait cet acte de Tum'a et Tum'a, il ne recevra pas 2 fois Malkout, une seule fois. Et on le sait que le Nazir a le même statut que le Kohen Gadol. Comme le Kohen Gadol n'a pas le droit de se rendre impur pour aucun de ses proches parents, ainsi le Nazir. Donc ils ont la même halakha. Si c'est valable pour le Kohen Gadol, ça devrait être valable aussi pour le Nazir. Rav Yosef répond à Abaye par une question. Il lui dit Amarle vetik shelach matnitin. Ditnan haya mitame lametim kol hayom eno hayav ela achat. אמרו לו אל תטמא, חייב על כל אחד ואחת. ואמי, המיטמא וקאים. Qu'est-ce que ça veut dire? A priori, déjà, il y a une contradiction entre la Mishnah et la Baraïta. Dans la Baraïta, il est écrit que le Kohen Gadol ne recevra pas 2 fois Malkout s'il a touché 2 fois le mort. Pourtant, dans la Mishnah, il est écrit que s'il y avait des Haïdim qui ont averti le Nazir, ils lui ont dit « Al-Titamé, ne te rends pas impur », il s'est rendu impur. Ils lui ont dit « Al-Titamé, ne te rends pas impur », à nouveau il touche le mort, il recevra 2 fois Malkout. Comment il peut recevoir 2 fois Malkout? Mais il était déjà tamé, il ne peut pas devenir plus tamé que tamé. Alors, au lieu de me poser la question à moi par rapport à Ravuna, tu peux poser déjà une contradiction entre 2 textes, la Mishnah et la Baraïta, qui se contredisent. La Baraïta, elle dit que le Kohen Gadol ne recevra pas 2 fois Malkout, alors que la Mishnah dit que oui, s'il a été averti 2 fois, et 2 fois il a touché le mort, il recevra 2 fois Malkout. De toute façon, tu es obligé de répondre à cette question. Comment? La Kashia. Kan bechiburim, kan shelo bechiburim. La Mishnah et la Baraïta ne parlent pas du même contexte. La Baraïta qui a dit que le Kohen Gadol ne recevra pas 2 fois Malkout, elle parle du cas de Tum'a bechiburim. Quand le Kohen Gadol, il était encore mechoubar à la Tum'a. C'est-à-dire, le Kohen Gadol était encore en train de toucher un mort. Et ensuite, on lui donne un deuxième mort à côté de lui, il touche le deuxième mort. Là, il ne recevra pas 2 fois Malkout. Pourquoi? Car il avait déjà la Tum'a maximale, on va tout de suite expliquer. Il avait déjà la Tum'a maximale de ce qu'on appelle Tum'a bechiburim. Alors, il est mechoubar avec une main, il est mechoubar à un mort, et bien quand il touche avec la deuxième main notre mort, il ne devient pas plus tamé. C'est pour ça qu'il ne va pas recevoir une Malkout, une deuxième Malkout. Tandis que la Mishnah parle de quelqu'un qui a touché le mort, ensuite il a lâché, ensuite il a retouché. Donc, au moment où on l'a averti la deuxième fois, il ne touchait pas encore le mort. Et là, il a touché. Donc, il s'est mis Bechiburin maintenant. Mais avant ça, il n'était pas Bechiburin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand une personne touche le mort, elle atteint un niveau de Tum'a maximal. Quand elle retire sa main, c'est vrai qu'elle est Tme'a, mais on va voir tout de suite
qu'elle n'est pas aussi tméa que quelqu'un qui est au contact direct du mort. Où est-ce que nous voyons la différence? La différence, elle est par rapport à une tierce personne. On a le mort, on a la personne numéro 1 et une personne numéro 2. Je vais les appeler Réhouven et Shimon. Réhouven touche le mort. Shimon touche Réhouven. Alors ce n'est pas pareil lorsque Shimon touche Réhouven quand Réhouven est au contact direct du mort, ou bien si Shimon a touché Réhouven une fois que Réhouven a retiré sa main. Quel est le din si nous avons par exemple Shimon, donc on a dit le numéro 2, qui touche Réhouven, qui avait déjà touché le mort auparavant. Le mort, il a un statut qui s'appelle Avi Avot Atum'a. Réhouven, qui a touché le mort, maintenant qu'il a retiré sa main, qu'est-ce qu'il est? Il est Avatum'a. Shimon, qui touche Réhouven, qu'est-ce qu'il devient? Rishon Atum'a. Quelle est la différence entre les deux? C'est que lui, Réhouven, il va devoir être tamé pendant 7 jours. Et pour se purifier, il faut qu'il soit aspergé avec les eaux lustrales et faire para adouma, mélangé à la cendre de la vache rousse. Et après ça, il va aller au mikvé. Et à la tombée de la nuit, il sera tahor. Tandis que Shimon, qui a touché Réhouven, il sera tamé qu'un seul jour. Et il n'a pas besoin d'être aspergé. Il va au mikvé et ça suffit. Car Shimon, qui a touché Réhouven, il n'est que Rishon Atouma, il n'est pas Avatouma. Mais si Réhouven était en train de toucher le mort, dans ce cas-là, Réhouven, il devient comme le mort. Selon le Roche, il devient Avi Avot Atouma, au moment où il est au contact direct avec le mort. Et donc, Shimon, le numéro 2, quand il touche Réhouven à ce moment-là, il va devenir Avatouma. Et donc il lui faudra 7 jours pour se purifier. Pourquoi? Parce que c'était Tum'a Behiburin. Tum'a Behiburin. C'était pas en déconnexion du mort, c'était en connexion avec le mort. Comme il était Mehoubar, alors là, celui qui touche le mort, il devient Avi Avot Atouma, et l'autre, il va devenir Avatouma. Il faudra être aspergé avec les eaux lustrales et ainsi de suite, 7 jours de Touma. Voilà la différence. C'est que dans la Mishnah, on parle de quelqu'un qui a touché le mort, ensuite il s'est détaché. Il a touché à nouveau. C'est pour ça qu'il reçoit 2 malkoutes. Car quand il touche le mort, il est Tum'a Behiburin. Il se détache, Tum'a Blihiburin. Il touche Hiburin. Alors, étant donné qu'à chaque fois qu'il touche le mort, il arrive d'un niveau inférieur de Tum'a à un niveau supérieur, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il a une Tum'a supérieure, il reçoit Malkout. Tandis que l'histoire du Kohen Gadol, qui était Behiburin, Kohen Gadol, il était toujours en contact avec un premier mort. Il ne l'a pas lâché. Alors même si on lui donne un deuxième mort, puisqu'il était déjà Behiburin, il était déjà dans son niveau de Tum'a maximal, qu'il est lui-même comme Avi Avot Tum'a. Donc même si tu lui donnes un deuxième mort, il ne peut pas devenir plus tamé que ce qu'il est. Donc c'est pour cela qu'il recevra qu'une seule malkout. Pas 2 malkout. On ne va pas lui donner malkout pour le premier mort, pour le deuxième mort. Car au moment où il a touché le deuxième mort, il était encore en contact avec le premier. Donc il n'a pas rajouté une Tum'a supplémentaire. La Gemara pose la question, elle dit Vetum'a behiburin de oraita. Ha'amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, amar Rabbi Yanai. Lo amru tum'a behiburin. Et là, les Tum'a bekodashim. La Gemara dit cette idée-là, a priori, elle est Minatora. D'après tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant, c'est Minatora que l'homme qui est au contact d'un mort, il devient lui-même comme Avi Avot Atouma, à tel point que même s'il a touché un deuxième mort, il ne recevra pas Malkout. Donc ça veut dire que c'est Minatora.
Pourtant, on a l'impression que cette notion de Tum'a Behiburin, c'est que Midera Banan, c'est une institution rabbinique. Quelle est la preuve? Ha'amar Rabbi Yitzhak bar Yosef Amar Rabbi Yanai, Lo Amru Tum'a Behiburin, Ela li Truma Vekadashim, Aval le Nazir ve'osef Pesach. Lo. Ve'i Amar Deoraita Ma'ishna. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une différence, nous dit Rabbi Yanai, entre Tum'a Behiburin pour le domaine de Trouma et de Kodashim et Tum'a Behiburin pour le domaine de Nazir et Oseh Pesach. Alors on va expliquer. Oseh Pesach par exemple. Un homme qui vivait à l'époque du Beth Amikdash. Le 14 Nissan, il devait sacrifier l'agneau pascal. Et la nuit du 14 au soir, donc le 15 Nissan, il devait manger l'agneau pascal. Quel était le din si un homme était tamé? Alors, s'il est tamé pendant quelques jours, il ne peut pas manger l'agneau pascal. Mais s'il était tamé juste un jour, c'est-à-dire le 14 Nissan, eh bien le 14 Nissan, il allait au mikvé, et on pouvait faire la shrita du Korban Pessah pour lui également, il faisait partie du groupe, et à la tombée de la nuit où il allait être pur, il allait manger l'agneau pascal. En journée, il était au mikvé, il était tvolium, il fallait attendre la tombée de la nuit pour qu'il soit totalement tahor, et voilà. Eh bien, en effet, la nuit, cet homme qui était tamé en journée, mais il a été au mikvé, donc il était tvolium, à la tombée de la nuit, il est à 100% tahor, il pouvait manger l'agneau pascal. Mais s'il est tamé pendant 7 jours ou quelques jours, par exemple, quelqu'un qui avait une toum'a de 7 jours, et le 14 Nissan tombe, par exemple, le 5e jour de sa toum'a, eh bien, il ne peut rien faire. Il ne pourra pas manger l'agneau pascal. Imaginons maintenant que ce nazir, que cet homme-là, qui devait manger Korban Pessah, avait touché un homme qui était au contact du mort. Je répète, si, je vais prendre un cas plus classique, et après le cas compliqué. Le cas classique. Réhouven a touché un mort. Qu'est-ce qu'il est, Réhouven? Il est avi avot atuma. Pardon, il est avatuma. Il a touché un mort qui est avi avot atuma. Maintenant, qu'est-ce qu'il est, Réhouven? Avatuma. Shimon touche Réhouven. Qu'est-ce qu'il devient? Rishon atuma. Combien de temps il va être tamé? Un jour. Il va au mikvé, le soir il est tahor. Mais quel est le din si Shimon a touché Réhouven quand Réhouven était au contact du mort? Il était Behiburin. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il est Réhouven? Avi avot atuma. Qu'est-ce qu'il est Shimon? Avatuma. Combien de jours il lui faut pour se purifier? 7 jours. Eh bien, dans ce cas-là, normalement, il n'aurait pas pu faire Korban Pessah, ce Shimon. Et pourtant, il peut faire Korban Pessah. Pourquoi? Parce que les Hachamim ont dit, c'est nous qui avons décrété la Tum'a Behiburin, mais pas pour empêcher quelqu'un de faire le Korban Pessah. On ne va pas dire qu'il va être tamé 7 jours. On va remettre le din au din Torah. Même s'il touche, même si Shimon a touché Réhouven, quand Réhouven était au contact du mort, selon le din de la Torah, il n'est tamé qu'un seul jour. C'est qui a dit qu'il est tamé pendant 7 jours? Shimon, c'est les Hachamim. Alors, pour lui permettre de faire Korban Pessah, ils ont retiré leur institution. Ou bien pareil pour un nazir. Si un nazir a touché un mort, on connaît la halakha, il doit tout recommencer à zéro. Pendant 7 jours, il est tamé, il doit se faire asperger, shlishi, shevi'i, le 7e jour, il va au mikvé, il doit se raser la tête, le lendemain, il apporte les korbanot, le shtetorim, le shnebene yona, hacham nazir tamé, et ainsi de suite. On connaît toute la procédure. Quel est le din? Si ce nazir, c'était Shimon, il a touché Réhouven qui était au contact d'un mort. Donc, au moment où il était
en contact direct avec le mort, c'est là que le nazir l'a touché. Est-ce que ce nazir-là est considéré comme s'il a touché le mort lui-même, parce qu'il était Bechibourin? Shimon le nazir a touché Réhouven qui était au contact du mort? Réponse non. Car les Hachamim ont dit, c'est nous qui avons décrété Tum'a Bechibourin, mais pas pour le nazir. Pourquoi? Parce que le nazir, si tu vas dire que quand il touche Réhouven, c'est comme s'il a touché le mort lui-même, alors il va devoir se raser la tête, il va devoir attendre 7 jours, se raser la tête, apporter des korbanot, Shtetorim, Shnebenoyona, Hacham Nazir Tamé, alors que Minatora, il n'en est rien. Alors quoi, les Hachamim vont le pousser à porter Cholin Ba'azara, à se raser la tête au milieu de sa Nézirut? Pas du tout. Hachamim ne vont pas lui faire faire des Averot. Donc, Hachamim ont dit, par rapport au Nazir, on ne décrète pas la Tum'a Bechibourin. On a décrété la Tum'a Bechibourin que pour Touma et Kodashim. C'est une Humra. C'est-à-dire que pendant 7 jours, il ne peut pas manger la Terouma. Pendant 7 jours, il ne peut pas manger les Kodashim, les Korbanot. Il faut attendre 7 jours qu'il soit aspergé, Shlishi, Shli'i, il va au mikvé. Le 7e jour, il pourra manger la Terouma, monsieur Cohen. Il pourra manger les Kodashim. Parce que là, on n'a rien à perdre. La Terouma et les Kodashim peuvent être mangés par d'autres Kohanim qui sont Tehorim. Alors là, les Hachamim ont décrété Tum'a Bechibourin que pour Trouma et Kodashim. De tout cela, la Gemara veut déduire que selon Rabbi Yannai, Tum'a Bechibourin, c'est que Midera c'est pas Minatora. Alors comment Rabba a pu dire que c'est Minatora? Réponse. La Gemara dit Kan Bechibouré, Adam be Adam, Kan Bechibouré, Adam be Met. Quand est-ce que l'on dit que celui qui touche le mort est considéré comme Avi Avot Atum'a, à tel point que celui qui le touche, c'est comme s'il a touché le mort lui-même? C'est seulement quand on parle de la deuxième personne, de Shimon. Shimon, il touche Réhouven, qui est en plein contact avec le mort, au moment où il touche le mort. Donc, Réhouven, ça s'appelle Adam Bemet. Donc, Shimon, il touche un homme qui est Réhouven, qui est Bechibourin avec le mort. Il touche Adam Bemet. Il touche un homme qui est au contact du mort. Tandis que Rabbi Yannai, qui a établi un distinguo entre Pesach et Nazir et Trouma et Kodashim, il parlait d'un numéro 3, c'est-à-dire de Lévi. Réhouven, Shimon, Lévi. Lévi, lui a touché Shimon, qui a touché Réhouven, qui touchait le mort. Alors là, en effet, ce n'est que par rapport à Lévi, qui est donc la troisième personne, qui a touché Shimon, qui est Adam be Adam. Le Hibourim de Shimon, c'est un Hibour avec Réhouven. C'est Shimon Réhouven. Shimon, lui, il a touché Réhouven, qui est en Hibour avec le Met. Ça s'appelle Hibour Adam Bemet. Mais pour Lévi, quand il touche Shimon, qu'est-ce qu'il touche? Il touche un Shimon qui est au contact de Réhouven, car Shimon n'est pas au contact du mort. Donc Lévi touche il touche Shimon qui est Mechoubar à Réhouven, ça s'appelle Adam be Adam. Je répète. Kan bechibouré Adam be Adam, Kan bechibouré Adam bemet. Quand on parle de Lévi, ça s'appelle que Lévi touche Hibour Adam be Adam, il touche Shimon qui touche Réhouven. Et quand on a dit que c'est de Oraïta, c'est quand on parlait de Shimon qui lui touche Réhouven qui est Mechoubar Lemet, Adam bemet. Alors voilà. Quand est-ce qu'on dit que Tum'a Bechibourin a un impact thoraïque? C'est au niveau de Shimon, qui touche Réhouven, qui est au contact du mort. Et quand est-ce qu'on a dit que c'est que Midera Banan, Tum'a Bechibourin, c'est quand on passe à un niveau en dessous. Lévi, qui touche Shimon, qui touche Réhouven. Alors là, au niveau de Lévi,
bien que Chachamim ont décrété que ça s'appelle Tum'a Bechiburin, mais que par rapport au domaine de Trouma et Kodashim, mais pas par rapport au domaine de Nazir ou Korban Pessah, parce qu'à ce moment-là, la takana de Chachamim va porter atteinte à la Torah. Le bonhomme, il ne pourra pas manger l'agneau pascal, ou bien le Nazir, il va porter Cholin Ba'azara. Là, ils n'ont pas décrété Tum'a Bechiburin.